Grand Chêne voudrait bien dormir. Est-ce que tu entends ça, Pimpin? Il y a de la musique. Pimpin? Oh, Pimpin? C'est toi? Oh, c'est vraiment une très jolie musique. Merci, Rosie. C'est moi qui l'ai composée. Ah, je ne savais pas que tu étais si douée. Oh, quelle merveilleuse journée. Une journée idéale pour jouer. Tu viens, Rosie? Youpi! Il faut d'abord que je m'habille. Je suis en pyjama. Bonjour tout le monde. Alors, à quoi on joue? Pourquoi est-ce qu'ils font tous cette tête? Ah, je vais te dire pourquoi. C'est à cause de Grand Chêne. Grand Chêne? Parfaitement. Grand Chêne est de mauvaise humeur. Il m'a dit que j'avais une voix de corbeau quand j'ai chanté avec les autres oiseaux pour le lever du soleil. Et il n'a pas voulu me rendre mon ballon qui est coincé sur une de ses branches. Et quand je lui ai lu le poème que je lui avais écrit, il n'a fait que bâiller. Et quand je lui ai demandé si je pouvais me frotter le dos sur son écorce, il s'est énervé et m'a dit d'aller me frotter ailleurs. Oh, mais ça lui arrive parfois d'être un peu de mauvaise humeur. Il n'était pas un peu de mauvaise humeur, il était de très mauvaise humeur. Et quand je dis très mauvaise, c'est vraiment très mauvaise. Oh! Ce n'est pas normal. Viens, Pimpin, on va lui demander ce qu'il a. Rosie, tu entends toi aussi? Oh non. Salut, c'est nous les chenapans. Salut Rosie. Descends de là, non pas sur ma tête. On nous attrape pas. Pourquoi est-ce qu'ils viennent tout le temps sautiller sur moi? Parce que tu es moelleux tout moelleux. Viens maintenant, on va voir Grand Chêne. Surtout, soyez sages, les petits chenapans, ne faites pas de bêtises. Vas-y, dis-lui. Bonjour, Grand Chêne. Bonjour, Rosie. Bonjour, Pimpin. Écoute, tous nos amis font la tête. Oh, encore à cause des chenapans? Non, pas à cause des chenapans. À cause de... Toi. Oh, Tout le monde dit que tu es de très mauvaise humeur. il le serait aussi à ma place. C'est à cause de mes 3 petits chenapans, ils font la fête toute la nuit. Je n'ai pas eu 1 minute de sommeil. Je suis fatigué. Voilà, c'est tout. Je vois très bien ce que tu veux dire. Quand Rosie est fatiguée, elle aussi, elle est de très mauvaise humeur. Elle est très grognon. Quoi? Écoute, Grand Chêne, maintenant que tout est calme, pourquoi tu ne ferais pas une petite sieste? Et nous, pendant ce temps, on va aller trouver les chenapans pour leur dire de ne plus faire de bruit la nuit. Très bonne idée. Les chenapans! Les chenapans! Il faut que je vous parle! Ils n'ont pas compris. Ils croient que c'est un jeu. Oh, youhou! Réveille-toi, Grand Chêne. Pas besoin de t'excuser. Ce qui est fait. On est amis? Bien sûr. Bon, et maintenant, si tu veux bien, j'aimerais dormir un peu. Dormir? Mais moi, je veux jouer. Et moi, je veux dormir. Je vois. Tu préfères dormir plutôt que jouer avec ton ami. Eh bien, je ne te dérangerai pas plus longtemps. Au revoir, Grand Chêne. Plutôt adieu. Oh. Plus vite. Je veux juste vous parler! Ça suffit, les chenapans. Arrêtez-vous maintenant. Je vous ai dit de vous arrêter. Tu ne m'attraperas pas. Ces petits chenapans ont recommencé. Ils me prennent pour un trampoline. Qui est là? C'est moi. Oh, rends-moi mon ballon, s'il te plaît. Allez. Désolé, Liam, mais j'aimerais bien dormir. Et moi, j'aimerais bien jouer au football. Oh, merci beaucoup. Voilà ton ballon, Liam. Oh, tout ce que je demande, c'est de pouvoir
faire une sieste. Pas sur moi, Mac! Arrêtez! Restez tranquille! Oh là! Vous êtes là. Hé! Non, pas là. Non, revenez ici. J'adore ce jeu, Rosie! Ce n'est pas un jeu. Il faut vraiment que je vous parle. Où est-ce qu'ils vont maintenant? J'arrive, Pimpin. Pimpin? Tu viens sautiller avec nous, Rosie? Non, ce n'est pas le moment. Merci, Rosie. J'ai une chose à vous dire, les chenapans. C'est à propos de Grand Chêne. Essaie de nous attraper! Non! Non, attendez! Arrêtez-vous! Revenez! Oh, on n'arrivera jamais à les attraper comme ça. Oh là là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ces chenapans se tiennent un peu tranquilles? Regarde-les. Il faut trouver quelque chose pour les calmer. Oh non, Bruno, s'il te plaît, pas maintenant. Je suis épuisé, il faut que je dorme. Oh. Regarde ça, Pimpin. Ils ont arrêté de sautiller. Oh oui, ils sont tout calmes. C'est grâce à ta musique. Continue à jouer, Pimpin. Tiens, ça me donne une idée. Avance pour qu'ils te suivent, Pimpin. Écoutez-moi bien maintenant, les petits chenapans. Je vais vous demander quelque chose de très important pour que Grand Chêne soit de bonne humeur. Oh, c'est trop loin. Oh, salut. Oh, 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 ça me plaît beaucoup, ça. Ça me plaît même énormément. Qu'est-ce que tu chantes bien, Galiléa? C'est chouette de te voir à nouveau sourire, Grand Chêne. Et les chenapans vont être bien sages, n'est-ce pas, les chenapans? Oui, Rosie. Mon ballon! Merci, Grand Chêne! Allez, Bruno, viens près de moi, mon grand. Maintenant, je veux bien te frotter le dos. oh, merci. Bonjour, petite Lily. J'aimerais beaucoup entendre le poème que tu m'as écrit. Oh, Grand Chêne, aux mille et une branches, ce que tu as de plus grand, c'est ton cœur. Ta gentillesse, quand sur nous tu te penches, nous remplit de joie et de bonheur. Merci beaucoup, petite Lily. Maintenant, je sais comment faire pour que ces petits chenapans se tiennent tranquilles. Leur chanter une berceuse? Oh, je crois bien que je vais faire une petite sieste moi aussi. Quand tu as dit que j'étais de mauvaise humeur quand j'étais fatiguée, ça m'a contrariée parce que je ne suis jamais de mauvaise humeur. C'était juste pour que Grand Chêne se sente moins seul. Je ne t'en veux pas alors. Dis, tu voudrais entendre mon poème? C'est un poème qui parle de toi. Oh oui, je suis impatiente de l'entendre. Quand je vois un grand sourire sur le visage de ma Rosie, cela me touche au plus profond de mon cœur. Oh, qu'est-ce que c'est gentil. Mais cela n'arrive pas souvent, je vous le dis, car en général, elle est de mauvaise humeur. Très amusant, Pimpin. Je ne suis jamais de mauvaise humeur.
L'histoire de Lily et des 4 ours. Je peux? S'il te plaît. Allez, Rosie. Chut, Pimpin. Je suis occupée, tu vois bien. Oh, s'il te plaît, Rosie. Je sais que je serai très bon. Allez. Bon, d'accord. Voyons, tu pourrais être un des 3 ours? Super. Tu verras, Rosie, tu ne le regretteras pas. Bien. Mais où en étais-je? Lequel? Lequel quoi, Pimpin? Lequel des 3 ours? Oh, Maman ours? Oh, youpi! Bon, je recommence. Rosie, Oh, quoi encore, Pimpin? je crois que c'est à toi. Ah, merci beaucoup. Maintenant, il faut vraiment que je finisse d'écrire la pièce. Sinon, tu ne pourras jouer aucun ours du tout. Tu verras, ce sera comme si je n'étais pas là. Pardon. Fini! Ma pièce de théâtre est prête. Boucle d'or et les 3 ours, mon conte préféré. Oh, bravo, Rosie. Je peux faire maman ours maintenant? Non, pas maintenant. Je dois d'abord trouver les autres personnages. Quoi, il y en a d'autres? Bien sûr. Et il y a aussi bébé ours et papa ours et... Je sais, et boucle d'or, et le grand méchant loup. Il n'y a pas de loup dans ce conte, Pimpin. Alors, est-ce que tout le monde est content du rôle qu'il va jouer? Oh, ça oui. Le narrateur, c'est un merveilleux rôle. Et en plus, j'adore raconter les histoires. Ce qui compte, c'est que tu sois content. Toi, Bruno, tu joueras Papa Ours. Oh, parfait. Tu sais, j'ai toujours rêvé de jouer le rôle d'un ours. Liam, tu seras Bébé Ours. Oh, pourquoi le bébé? Je suis vraiment obligée. Oui. Et toi, Lily, tu seras Boucle d'Or. J'espère que je jouerai bien le rôle de la gentille boucle d'or. Mais Lily, tu te trompes. Elle n'est pas gentille, boucle d'or. Elle est très méchante. Mais moi, je veux pas être méchante. Et les petits chenapans seront les spectateurs de notre pièce. Allez jouer plus loin, les chenapans. Nous devons commencer les répétitions. Pourquoi ils rebondissent tout le temps sur moi? Est-ce que tout le monde est prêt? Grand Chêne, c'est toi qui commences. Il était une fois, il y a bien longtemps, une petite fille qui s'appelait Boucle. Boucle d'or. J'adore ce conte. Et j'adore le théâtre. Alors, Rosie, tu m'as donné quel rôle? Il n'y a pas de rôle pour toi, Galiléa. Je vois. Pourtant, je suis née pour faire du théâtre. Sous mes magnifiques plumes se cache l'âme d'une grande actrice. Attends, Galiléa, on va te trouver quelque chose à faire, n'est-ce pas, Rosie? Quoi? Oh, mais oui, bien sûr. Tu vas pouvoir faire tous les bruitages. Quoi? Des bruitages? Mais qu'est-ce que c'est? C'est, par exemple, frapper à la porte ou faire le cri du hibou. Non! Oh, je refuse d'imiter le hibou! J'ai trop de talent pour ça! Je suis une actrice jusqu'au bout des plumes! J'ai une autre proposition. Que dirais-tu d'être le metteur en scène? Le metteur en scène? Oui, c'est la personne qui dirige tous les acteurs, tu vois? Je suis très douée pour ça, alors d'accord! Parfait. Alors, je te laisse diriger la répétition. Et moi, je vais chercher les accessoires pour notre spectacle de ce soir. Voilà, ça c'est prêt. J'ai les 3 bols et les 3 cuillères. Et maintenant, il me faut 3 chaises. Oh, je me demande comment ça se passe avec Galiléa. Elle était tellement déçue de ne pas avoir le rôle. Très bien, à toi, Lily. Oh, quelle maison ravissante. Je suis vraiment fatiguée et je voudrais... Oh, Lily, ma petite Lily, il faut que tu parles plus fort. Pardon, Galiléa. Attends, je te montre. Oh, oh, quelle maison ravissante. Tu vois, il faut que tu parles fort et que tout le monde t'entende. Oh, 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 quelle maison ravissante. Non, 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 non. Oh, Liam, ce n'est pas comme ça qu'on fait le bébé ours.
quelqu'un a mangé tout mon bol. Ouah, ouah. Pimpin, je dis juste que maman ours devra apporter du rouge à lèvres. Tu es la maman, n'oublie pas. Peut-être, mais je ne veux pas porter de rouge à lèvres. Et moi, je ne veux pas parler trop fort. Et moi, je ne veux pas faire arreux et ouin ouin. Écoutez, c'est moi le metteur en scène, n'est-ce pas? Alors, c'est moi qui décide de tout. Mais cette pièce, on l'a fait surtout pour s'amuser. Bruno a raison, Galiléa. Oh, eh bien, si c'est comme ça, je ne joue plus. Oh. Alors, les amis, comment se passe la répétition? Pour te dire la vérité, Rosie, pas très bien. Où est Galiléa? Elle boude. Elle n'arrêtait pas de nous dire ce qu'on devait faire. Elle voulait que je fasse arreux et ouin ouin. Oh non! Écoutez, vous pouvez préparer la scène pour le spectacle? Il faut que j'aille parler à Galiléa. Galiléa! Ah, tu es là! Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai cherché partout. Personne ne m'aime. Mais bien sûr que si, voyons. C'est juste qu'il n'aime pas recevoir des ordres. Pardon, Rosie, je suis désolée. Oh, mais moi, ce que je voulais, c'était jouer un rôle dans ta pièce. Oh, voilà, je l'ai dit. Non, c'est moi qui suis désolée. Je n'ai pas écrit assez de rôles pour tout le monde, et donc c'est ma faute. Non. Pourquoi il n'y a que 3 ours dans l'histoire de Boucle d'Or? Ce n'est pas juste. 3 ours, ce n'est vraiment pas assez. Tu as raison, Galiléa. 3 ours, ce n'est vraiment pas assez. Ya! Qu'est-ce que tu vas faire, Rosie? Tu verras bien. Rendez-vous sur la colline. Oh! Quand est-ce que ça commence? C'est rigolo. Moi, j'aime rien. Moi, j'aime les gâteaux. Allons, les chenapans, du calme. Un peu de patience, d'accord? Le spectacle va bientôt commencer. Oh, mais où est passée Rosie? Elle m'a donné rendez-vous ici pourtant. Bon, je vais essayer de la trouver. Rosie! Tada! Qu'est-ce que c'est, Rosie? Ma nouvelle pièce. J'ai décidé de changer un peu l'histoire. Maintenant, elle s'appelle Boucle d'Or et les 4 ours. Allez, viens. Les 4 ours? Et alors, Papa Ours s'écria. Oh oh oh! Quelqu'un a dormi dans mon lit. Je me demande qui c'est. Et alors, Maman Ours s'écria elle aussi. Quelqu'un a dormi dans mon lit, je me demande qui c'est. Ce fut ensuite Bébé Ours qui pleurnicha. Arreux, quelqu'un a dormi dans mon lit, ouin ouin. Ah oui, enfin, Grand-mère Ours s'écria à son tour. Oh! Quelqu'un a dormi dans mon lit. Je me demande qui c'est. Moi! C'est moi, Boucle d'Or. Tu sais, moi aussi j'écris une pièce de théâtre. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est une pièce qui s'appelle Seigneur Pimpin et le Dragon. Ouh! Et qu'est-ce que ça raconte? Alors, moi je suis le Seigneur Pimpin, un chevalier avec une belle armure qui brille. Et je sauve une belle princesse des griffes d'un abominable dragon féroce tout couvert d'écailles et qui crache d'énormes flammes rouges, jaunes et vertes. Oh! Dis donc, Pimpin! Ton histoire me plaît vraiment beaucoup, oui! Tu sais quoi? Je me vois déjà en princesse avec de longs cheveux soyeux qui flottent au vent et un joli grain de beauté sur la joue. Je dirais, sauve-moi, beau chevalier! Et alors tu arriverais sur ton magnifique cheval pour me délivrer. Oh oui! Je suis sûre que je ferai une merveilleuse princesse. Oh non, ne me dis pas ça. Je te voyais dans le rôle du dragon. Du dragon? Très drôle, Pimpin. Vraiment. Pimpin, journaliste. Est-ce que tu l'aimes bien ton scooter, Rosie? Oh oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu préfères, le conduire toute seule ou alors avec moi? Avec toi, Pimpin. Oh, bonne réponse. Pimpin,
Pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Voilà, c'est pour le journal que je suis en train d'écrire. Les nouvelles de la petite colline. Et mon tout premier article parle de toi. Écoute bien. Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que tu as écrit est très gentil, Pimpin. Mais ce n'est pas vraiment très passionnant. Oh, alors que penses-tu de ça? Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Eh bien, comme ça a l'air plus passionnant. Mais en vrai, huiler un scooter, ça ne l'est pas. Tu comprends? Oui, mais je n'ai pas d'autre idée pour mon article. Je suis certaine qu'il y en a une. Tu ne l'as pas encore trouvée, c'est tout. Va te promener. Suis ton flair. Écris un article que tout le monde aura envie de lire. Oui, tu as raison, Rosie. Là-bas, quelque part, se trouve le sujet idéal pour mon premier article. Et je vais le découvrir, fais-moi confiance. Tu sais, Pimpin, tu peux écrire sur moi aussi. Un oiseau chante gaiement dans un arbre. Non. L'herbe du verger doit être tondue. Non. Je vois que les pommes du pommier de Bruno sont enfin mûres. Il va avoir une grosse surprise. Haha! Bruno va avoir une mauvaise surprise quand il s'apercevra que Lily a pris une pomme sur son pommier. Oh oh, oh, voilà une vraie nouvelle. Grâce à mes pouvoirs magiques extraordinaires, je vais installer mon nouveau nid tout en haut de cet arbre. Envole-toi vers la cime de l'arbre, petit nid. Envole-toi. Oh, allons, voyons, décolle, petit nid. Allez, allez, dépêche-toi. C'est ça le problème avec les nids. Ils ne font jamais aucun effort. Et cet arbre est stupide. Galiléa trouve les arbres stupides. Waouh, ça fera un article formidable. Rosie avait raison. Ha, il y a plein de choses à raconter. Il suffit de les chercher. Alors, Grand Chêne, tu es prêt? Oh, tiens, mais c'est Liam. Tu es trop fort, Grand Chêne. Liam? Hé, Liam, où vas-tu? Liam envoie son ballon sur le nez de Grand Chêne, avant de s'enfuir en riant. Ah, voilà un excellent sujet d'article. Bien joué, Grand Chêne. C'était un bel arrêt. Tu es un très bon gardien de but. C'est vrai? Tu le penses sincèrement? Alors, Pimpin, tu as trouvé des choses à raconter? Oui, j'ai même trouvé de quoi remplir tout mon journal. Tu vois, je t'avais dit que tu devais suivre ton flair. Non, non, non. Oh, s'il te plaît, Pimpin, laisse-moi regarder juste un petit peu. Non, non, tu devras attendre que le journal soit imprimé, comme tous nos amis de la colline. À la maison, Rosie. D'accord, Pimpin, à la maison. Youhou! Allez, dépêche-toi, Pimpin. Combien de temps te faut-il pour écrire un petit journal? Ça y est, j'ai fini. Tu peux me le montrer maintenant? Oui! Ah, j'ai hâte de le lire. Non, 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 non. D'abord, on doit distribuer le journal à tout le monde. Oh, ça va prendre du temps. On n'a qu'à prendre le scooter pour le livrer. Comme pour les vrais journaux, qu'est-ce que tu en penses? C'est une excellente idée, Pimpin. En route pour livrer le journal.
Qu'est-ce que je lis? Galiléa pense que les arbres sont stupides? Quel toupet! Es-tu sûr qu'elle a dit ça, Pimpin? Galiléa adore les arbres, surtout quand elle peut se percher dessus. Je ne l'aurais pas écrit si je ne l'avais pas entendu dire ça. Mais tu ne crois pas que tu inventes un tout petit peu? Non, je donne des informations. Oh, regardez! Nos amis se dirigent tous par ici, on dirait. Oh, ils n'ont pas l'air très contents. Hé, vous avez vu? Ils ont tous mon journal à la main. Est-ce que je peux le lire maintenant? Tiens, Rosie. Oh, Pimpin, non. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je n'ai pas dit que tous les arbres étaient stupides. Juste un arbre dans lequel je n'arrivais pas à installer mon nouveau nid. Oh, je vois. Je n'ai pas frappé Grand Chêne avec mon ballon avant de m'enfuir en riant. Il était le gardien de but. Il a arrêté le ballon. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, vraiment. Tu as cru que j'avais pris une des pommes de Bruno. Mais tu ne l'as pas fait. Si, elle en a cueilli une, mais pour me faire la surprise de me l'apporter. Oh, c'était vraiment gentil. Oh, il faut me croire, je suis désolée. Je suis sûre et certaine que Pimpin ne voulait faire de la peine à personne et qu'il n'avait pas du tout l'intention de rapporter. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée que ça, le journal. Mais si, c'était une excellente idée. N'est-ce pas, les amis? Oh, mais si, bien sûr. Une excellente idée! Je t'assure que c'était une très bonne idée de faire un journal. Il faudrait juste que tu écrives des articles plus drôles qui feraient sourire tout le monde. Oui, un journal qui mettrait les gens de bonne humeur. C'est une idée formidable, ça, Rosie. Allez, viens vite. Nous avons tout un journal à réécrire. Comment ça, nous? Oh, regardez, il y a une grande photo de moi en première page. Désolée qu'on ne voit pas ta tête. Tu es tellement grand, il n'y avait pas assez de place. Il y a aussi une devinette. Alors, que dit un oiseau au moment de sortir son gâteau du four? C'est cuit. Tu sais quoi, mon petit Pimpin? C'est le meilleur journal que j'ai lu de toute ma vie. Est-ce que tu pourras en écrire un autre bientôt? S'il te plaît, Pimpin. Ton journal est très réussi. Oui, je trouve aussi, Rosie. Pimpin, j'ai une devinette pour toi. Oh, vas-y, je t'écoute. Que dit un citron qui court parce qu'il est en retard? Je ne sais pas, Rosie. Écartez-vous, je suis pressée. Mais les citrons ne peuvent pas courir, Rosie, parce qu'ils n'ont pas de jambes. Eh bien, disons qu'il roule très vite sur une planche à roulettes, ça te va? Oui, ça c'est une très bonne idée, Rosie. Que dit un citron qui court... non, pardon, qui roule très vite sur une planche à roulettes vu qu'il n'a pas de jambes parce qu'il est en retard? Écartez-vous, je suis pressée. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Rosie? Rosie? Rosie?